Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Chers étudiants, ceci est le cours de Usul al-Fiqh, les fondements du droit musulman, et nous commençons par la première source incontournable du droit musulman, qui est le Coran. Al-Qur'anu huwa al-masdaru al-awwalu lish-shari'ati al-islamiyya. Combien il est capital d'étudier ce chapitre quand on aborde les fondements du droit musulman, surtout pour les débutants, ceux qui veulent se spécialiser dans les études islamologiques et surtout du droit musulman. Donc nous commençons par une définition générale du Coran, une définition qui est en quelque sorte exhaustive, puisqu'elle réunit les éléments les plus importants dans la définition du Coran. Car une définition exhaustive est une définition qui a deux conditions. Il faut qu'elle soit jami'atan, c'est-à-dire à une portée précise, qui réunit tous les éléments de la définition, c'est-à-dire qui nous permettent de reconnaître et d'identifier le sujet. Mani'atan, c'est qu'elle doit exclure tout ce qui ne peut pas faire partie de la définition. Donc cette définition est celle du jumhur, de la majorité des spécialistes du droit musulman. Donc le Coran est la parole de Dieu révélée sur le cœur du prophète Mohammed, que Dieu le bénisse, par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. Ce Coran est inimitable, il constitue une adoration, c'est-à-dire sa récitation. Il est rapporté et transmis par des chaînes convergentes, composées de gens dignes de foi, probes scientifiquement et honorables moralement, du prophète jusqu'à nous, sans aucune interruption, dans la chaîne de transmission, bien entendu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit, bien sûr, Al-Qur'anu huwa kalamullahi al-munazzalu ala qalbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama biwasitati al-malaki Jibril alayhi salatu wassalam. Al-Qur'anu huwa al-muta'abbadu bitilawatihi wa huwa al-mu'jizu bi-alfadihi wa ta'alimihi wa huwa al-manqulu ilayna بالتواتر من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وسوف يظل كذلك إلى يوم القيامة. والنقل المتواتر يكون عن طريق أشخاص عدول ثقات لا يمكن أن يجتمعوا على الكذب في نقل كتاب الله تعالى. والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي يتمتع بهذه الميزة وهذه الصفة. Ça veut dire que le Coran est le seul livre qui existe aujourd'hui dans le monde et qui est transmis par des millions de chaînes multiples, convergentes, composées de gens dignes de foi, tellement nombreux qu'on ne peut imaginer qu'ils tombent d'accord sur un mensonge ou une falsification. Donc, on revient au début de la définition pour l'expliciter. Quand on dit le Coran est la parole de Dieu, cela déclare d'une manière ferme que le Coran, transcrit dans le Mus'haf, détenu par les musulmans dans le monde entier, est la parole de Dieu, c'est-à-dire une révélation.
Donc on exclut par là la parole de tout ce qui n'est pas Dieu. La parole des anges, car le Coran nous dit que les anges parlent, la parole des djinns, qui constitue une race comme les humains et qui est chargée par l'adoration de Dieu, donc par les messages successifs et par le message de l'islam. Cela exclut également la parole des humains. Donc le Coran n'est pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré le fait qu'il soit le transmetteur par excellence. Transmis par l'archange Gabriel. Donc, cette précision exclut la transmission par d'autres personnes. Le fait de préciser que le Coran doit être ou fut transmis par l'archange Gabriel lui octroie le rattachement solide à la source intarissable, inépuisable, qui est Dieu, gloire à lui. Cela lui donne également la catégorie de révélation, avec un grand R, car le reste des paroles peut être transmis par n'importe quelle personne, tandis que la révélation n'est transmise que par l'archange Gabriel, et d'ailleurs c'est sa fonction. Dans sa carte d'identité, Gabriel alayhi salam, il est l'ambassadeur de Dieu auprès de l'humanité, c'est-à-dire celui qui a ramené la révélation à tous les messagers et à tous les prophètes, y compris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une précision importante. Révélé sur le cœur du prophète Mohammed. Pourquoi on a précisé que le Coran fut révélé sur le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Cela signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire, et donc la nécessité de lui fixer le Coran directement dans son cœur, puisqu'il ne maîtrise pas les moyens de la fixation du savoir et donc du Coran. Ceci constitue un miracle en soi, parce que le Coran contient 114 chapitres, sourates, plus de 6000 versets, 6236 versets, et donc ce n'est pas facile de mémoriser tout cela sans maîtriser les moyens de fixation du savoir. D'où donc la nécessité de lui inspirer le Coran directement dans son cœur. Le Coran constitue une adoration, bien évidemment, puisque c'est avec le Coran que l'on accomplit l'adoration, la prière. C'est avec le Coran qu'on accomplit les obligations qui concernent la prière officielle, les rituels, et la récitation du Coran lui-même qui constitue une adoration en soi. Donc c'est une qualité, il n'y a que le Coran qui détient cela. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne constitue pas une adoration, donc on n'a pas le droit d'utiliser le hadith du prophète dans nos prières à la place du Coran, pour montrer que le Coran a une place privilégiée sans qu'aucune autre parole ne soit associée avec lui dans cela. Donc, le Coran est transcrit dans le Mus'haf. Donc, il n'y a pas dans le Mus'haf du hadith, il n'y a pas de fiqh, il n'y a pas d'autres paroles à part la parole de Dieu, le Mus'haf, c'est-à-dire le livre que chaque musulman détient chez lui, qui commence par la Fatiha, qui termine par An-Nas, qui commence par l'ouverture et qui termine par les gens. Ce Coran, il est inimitable. Il est inimitable et cela constitue son miracle perpétuel. Inimitable puisque sa langue, son rythme, son style, ses enseignements
son éloquence, sa rhétorique est inimitable. Aucune personne dans le monde n'est capable de donner un Coran ou un verset ou une sourate pareille que le Coran dans sa structure rhétorique, linguistique et dans ses enseignements. C'est pour cela qu'on a dit, donc il est inimitable. Lafzan wa ma'na, dans les termes et dans les enseignements. Il est rapporté et transmis par des chaînes mutawatira, c'est-à-dire convergentes et multiples, du prophète jusqu'à nous. Donc les chaînes avec lesquelles l'on transmet le Coran depuis le prophète et jusqu'à nous, ce sont des millions de chaînes. Des millions de chaînes, puisque dans un seul pays musulman, on trouve plus d'1 million de lecteurs du Coran, de personnes qui mémorisent le Coran par cœur. Et ces personnes-là ont détenu le Coran par des chaînes qui sont rapportées par leur maître, leur chouyour, leur professeur. Et donc le Coran se transmet de bouche à oreille. Nous savons par exemple que rien qu'en Libye, il y a plus d'1 million de personnes qui mémorisent le Coran par cœur. En Mauritanie, pareil. Dans des pays plus importants numériquement comme l'Égypte, comme le Pakistan, comme l'Indonésie, il y a plusieurs millions de personnes qui mémorisent le Coran, qui le connaissent et le récitent par cœur. Cela nécessite bien évidemment cette multiplicité et cette convergence des chaînes. Donc le seul livre au monde aujourd'hui qui est transmis par des chaînes multiples et convergentes est le Coran. Donc ces chaînes-là sont ininterrompues. Si vous demandez par exemple à un professeur du Coran, un spécialiste du Coran, sa chaîne de transmission du Coran, vous allez voir qu'il la détient de son shir, de son maître, et son maître l'a détenu de son maître, et ainsi de suite jusqu'au prophète. Sans aucune interruption, j'ai dit, parce que le Coran, c'est vrai, on l'écrit sur des supports, sur lawh, les tablettes ou les tables, on l'écrit sur du papier, mais la transmission orale est la plus importante, et la transmission orale se fait de bouche à oreille, c'est-à-dire le maître enseigne le Coran et l'enseigne à un nombre important d'élèves et qui eux l'apprennent par cœur, et donc ils exposent leur apprentissage à leur maître qui va le valider ou qui va l'infirmer pour que l'apprentissage, la mémorisation soit intacte et soit fidèle au texte. C'est pour cela qu'on a dit que la transmission est ininterrompue du prophète jusqu'à nous. Et elle restera ainsi jusqu'au jour du jugement dernier, puisque Allah Ta'ala dans le Coran a dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » Nous avons certes transmis, nous avons certes révélé le Coran et nous nous chargerons de sa transmission. Ce verset-là est le verset 15 de la sourate 9, c'est-à-dire la sourate Al-Hijr. Et donc, il y a une promesse divine pour protéger le Coran, et qui dit protéger le Coran, c'est-à-dire lui assurer tous les moyens qui le maintiennent, qui l'entretiennent jusqu'à la fin du temps. Les transmetteurs du Coran qui composent les chaînes de transmission sont des gens honorables, c'est-à-dire ils sont dotés ou doués d'une moralité sans reproche. Et ils sont également pieux, ils sont des gens pratiquants, et ils sont aussi des gens qui ont la mémoire intacte.
au niveau de la mémorisation et la transmission du Coran. Et donc, ces gens-là sont probes scientifiquement, capables de cette assimilation qui est suivie souvent par une transmission. Honorables, donc ils sont fidèles au texte. Ce Coran est écrit dans le Mus'haf, dans la Vulgate que nous détenons aujourd'hui. Il est tout à fait fidèle et conforme au Coran qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est d'ailleurs le même. Donc il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Voilà donc la définition du Coran qui fait l'unanimité des savants, des spécialistes, et que chaque croyant, chaque étudiant qui veut se spécialiser dans cette matière doit connaître et mémoriser par cœur. Le Coran a commencé par un verset qui s'appelle le verset ou la sourate l'adhérence. Allah Ta'ala dit dans ces 5 versets où il a dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Et donc le Coran parle dans les 5 premiers versets de sa révélation d'une science qui s'appelle l'embryologie, pour montrer l'importance également de tout le savoir humain et divin, si j'ose dire, si j'ose avoir cette dichotomie dans le savoir, car dans le Coran il est dit que c'est-à-dire que seul Dieu détient le vrai savoir et que votre savoir n'est qu'une partie infime de l'omniscience divine. Donc, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun est une promesse divine pour la protection, la préservation et la transmission de ce Coran. Alors, donc le Coran a commencé par la lecture, l'incitation à la lecture, à l'apprentissage. Il y a là, bien sûr, qui dit lecture et apprentissage, il dit transmission. Donc, le premier verset, c'est le verset de la sourate, l'adhérence. Al-alaq, iqra, lis au nom de ton Seigneur, qui a créé l'homme à partir d'une adhérence. Vous voyez, donc, là, on est dans une discipline d'embryologie. Qu'est-ce que ça a à voir avec la religion? Oui, la religion islamique est une religion qui incite au savoir, à l'apprentissage. C'est pour cela les 5 premiers versets qui furent révélés au prophète parlent d'une science profane. Entre parenthèses, profane, c'est-à-dire qui concerne la création de l'humain lorsqu'il est fœtus dans le ventre de sa mère et lorsqu'il a la forme d'une adhérence, d'une sangsue qui adhère à la paroi de l'utérus. C'est très difficile pour un non-musulman de croire en cela parce qu'on a connu ça que très tardivement, que après le Moyen-Âge, c'est-à-dire à l'ère de la technologie moderne, pour savoir que le fœtus, pendant la première période de sa formation, a la forme d'une sangsue et donc il adhère à la paroi de l'utérus. On a su ça grâce à la technologie moderne et grâce à l'échographie moderne. Cela montre que le Coran ne s'oppose pas à la science, il incite à la science. Le dernier verset révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les versets de Tashri', les versets de la légifération du droit, c'est le verset 5
de la sourate 3, de la sourate La Table. Allah Ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mes faveurs et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Les versets donc sont clairs. Ces versets-là ont clôturé les versets de la légifération. Et donc les savants disent qu'ils sont akhir ayatin ou akhir aya nazalat min al-ayat al-tashri'iyya. Donc, quand on précise que ce verset-là, il est le dernier verset révélé et qui clôture les versets de la légifération, cela veut dire qu'il y a d'autres versets qui furent révélés après celui-là. Alors, le verset donc qui a suivi le verset du Tashri', du parachèvement de la religion, c'est le verset en fait ou le verset 281 de la sourate 2, la sourate La Vache. Quand Allah Ta'ala dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Craignez un jour dans lequel vous serez retournés vers Allah ou auprès d'Allah, puis vous serez rétribués chaque âme en fonction de ce qu'elle avait fait, et vous ne serez pas injustement traités. Donc ceci est le dernier verset révélé dans le Coran. Donc le premier verset révélé commence par l'incitation à la lecture et à l'apprentissage, et nous vous incitons également, chers étudiants, à l'apprentissage du Coran, surtout lorsque vous voulez vous spécialiser dans les disciplines islamiques, et nous vous incitons également, pour ceux qui exercent d'autres savoirs, d'autres apprentissages, qu'ils excellent dans leur domaine, car l'apprentissage est une obligation. Le dernier verset donc qui clôture tout le Coran, c'est le verset qu'on vient de mentionner, le verset 281 de la sourate 2 de la Vache. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Craignez un jour où vous serez retournés auprès d'Allah et que chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'elle aura acquis, et vous ne serez pas injustement traités. Donc le message du Coran est clair là-dessus. Il y a un début, mais il y a une fin à toute chose. Un autre élément, sous-titre si j'ose dire, c'est la préservation du Coran. Nous avons dit que Allah Ta'ala a préservé le Coran, et en effet aujourd'hui on n'a jamais vu un autre Coran ou une autre version ou un autre exemplaire d'un autre Coran étranger au Coran qui est appris, mémorisé, pratiqué et qui est à l'usage du musulman aujourd'hui. Donc la préservation du Coran a commencé dès le début. Le prophète donc mémorisait le Coran par cœur. Les compagnons qui étaient ses disciples et qui étaient présents donc mémorisaient le Coran par cœur. Ils le transmettaient de bouche à oreille à ceux qui travaillaient, qui sont loin, qui étaient dans des expéditions de négoce, qui étaient loin de chez eux. Et donc, les compagnons ont commencé à transcrire le Coran très tôt dans l'islam, sur des supports différents, des parchemins différents. On mentionne les nervures de palmier, on mentionne, comme il est mentionné dans le Bukhari Muslim,
on mentionne les omoplates, les pierres lisses, les morceaux de bois et surtout la peau des bêtes de l'époque, la peau de chamelle, la peau des brebis, la peau des chèvres, etc. Et donc, le mouvement de transcription scientifique a commencé dès le début, dès que le prophète a commencé à enseigner le Coran publiquement. Car au début, le prophète était très discret, justement pour préserver le message et les premiers croyants. Donc, la transcription et la transmission orale allaient de pair. C'est-à-dire, on n'a pas seulement appris le Coran et on ne l'a pas seulement transmis oralement, mais on l'a transcrit également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, a permis à ses compagnons d'écrire le Coran sur un support différent des supports du hadith, puisque Bukhari nous rapporte que le prophète disait à ses compagnons: n'écrivez pas ma parole sur le même support avec le Coran, et celui qui aura écrit quelque chose, qu'il l'efface, pour ne pas bien sûr faire l'amalgame entre les deux, puisque la parole du prophète elle est aussi éloquente. Mais le prophète était soucieux du fait de la préservation du Coran. C'est pour cela qu'il ne voulait pas que les compagnons mélangeaient avec le Coran sa parole, bien qu'elle fasse partie de la vérité. Car il l'a dit lui-même à Abdullah ibn Amr ibn al-As: écris, ô Amr, car je jure par celui qui détient mon âme qu'il ne sort de ma bouche que la vérité. Donc cette transcription a continué, les compagnons ont mémorisé le Coran par cœur, ils l'ont écrit également sur des parchemins différents, et quand le prophète est mort, ils ont essayé donc de continuer la transmission, puisqu'ils ont assuré l'assimilation. Et Abu Bakr as-Siddiq, c'était l'homme le plus éveillé, le plus intéressé par la collecte du Coran, surtout lorsque Omar ibn Khattab lui a suggéré de transcrire le Coran, puisque pendant les guerres des renégats, la majorité des Qurra, des savants du Coran, des savants des lectures, de la lecture coranique, étaient morts dans les batailles contre les renégats qui ont renié l'islam, qui voulaient marcher sur Médine pour tuer et écraser l'islam dans son berceau. Alors Omar, en voyant les grands savants des compagnons mourir dans les batailles, il a suggéré à Abu Bakr Siddiq, qui était calife, d'écrire le Coran et de charger une délégation de le transcrire. Ce qui fut en effet, Abu Bakr, donc il a convoqué Zayd ibn Thabit, le jeune, le brillant Zayd ibn Thabit, il l'a chargé de transcrire le Coran. Et Zayd nous dit dans le Bukhari Muslim que j'ai refusé, bien que le refus d'un ordre califal n'était pas une bonne chose, n'était pas apprécié, puisque le Coran ordonne aux croyants d'obéir à Dieu, à son messager et aux détenteurs de l'autorité parmi eux. Alors, quand Abu Bakr et Omar ont demandé à Zayd ibn Thabit de diriger la délégation de la collecte du Coran et la transcription, alors il a dit: Wallahi, law kallaftumuni naqla jabalin lakana ahwanu alayhi. Je jure que si vous m'avez demandé de transférer, de déplacer une montagne, cela m'aurait été plus facile que de m'accorder ou de me demander de faire cette tâche, d'accomplir cette tâche. Mais il a obtempéré quand même, puisque dans cela il réside l'intérêt de toute la communauté et la préservation du Coran. Et donc il est parti dans les campagnes, dans le désert, un peu partout, collecter le Coran et l'écrire de la bouche de ceux qui le mémorisaient par cœur. Il a fait un mushaf, donc il a constitué un support. Mais il y avait quand même plusieurs supports du Coran
différents chez les Sahaba qui ont transcrit le Coran de la bouche du prophète ou à partir de certains autres compagnons qui, eux, étaient en contact direct avec le prophète. Ce support majeur était détenu par Abu Bakr et lorsqu'il est mort, il l'a légué à Omar, le deuxième calife. Omar ibn Khattab avait sa fille qui était l'épouse du prophète, Hafsa. C'est une femme savante, juriste également. Elle a transmis pas mal de hadiths, pas mal de fiqh. Elle jouait l'intermédiaire dans la transmission du savoir entre le prophète et les femmes des croyants. Et donc elle l'a enseigné après sa mort. Et donc elle a préservé, elle aussi, le Coran qui a été écrit au temps d'Abu Bakr et que détenait Omar, son père, pendant son califat. Elle l'a préservé jusqu'au califat de Uthman ibn Affan, que Dieu l'agrée. Au temps de Uthman ibn Affan, il faut savoir que l'islam se développait, évoluait territorialement. C'est-à-dire au niveau territorial, l'islam allait vers l'est, vers l'ouest, vers le sud, vers le nord. Et donc l'expansion territoriale était importante, ce qui a imposé la mobilisation d'un maximum de gens. Et donc des compagnons et des enfants des compagnons qui mémorisaient le Coran par cœur et qu'on appelait Al-Qurra, les lecteurs, les savants du Coran. Et à l'époque, les savants étaient dans les premiers rangs de la bataille, des expéditions militaires, pas pour combattre, mais pour enseigner. Mais généralement, ils subissent toujours les assauts des ennemis, de l'adversaire, et donc ils mouraient souvent dans les premiers rangs. Pendant les batailles contre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il y avait beaucoup de Qurra là-bas sur les fronts, et il y avait beaucoup de pertes chez les musulmans comme chez les ennemis des musulmans, les adversaires. Et Hudhayfa ibn al-Yaman, l'un des chefs d'état-major de Uthman ibn Affan, rentre pendant une trêve et lui dit: Ya Amir al-Mu'minin, les musulmans se disputaient la prière pendant que nous étions sur le front, rattrape-les avant qu'ils ne se dispersent sur le Coran, ils ne se disputent la direction de la prière, car chacun détient une lecture. Nous aurons le temps de développer qu'est-ce que ça veut dire une lecture coranique conforme à une des lettres du Coran. Et donc il y a des disputes et chacun veut suivre son imam, et donc il faut les réunir sur un seul mushaf, un seul support, puisque chacun détient son support. Donc Uthman ibn Affan a convoqué également, encore une fois, le jeune brillant, le jeune savant, le jeune scribe Zayd ibn Thabit, qui a été chargé par Abu Bakr Saddiq de collecter le Coran et le mettre en propre dans un seul support. Et donc il l'a convoqué avec 3 autres personnes, ou un peu plus ou un peu moins, selon les versions, pour collecter le Coran dans un seul support. Donc il l'a obtempéré, il a exécuté cette tâche noble, et en effet, donc, il y a une méthode que nous allons voir dans un chapitre spécifique. Donc il a réussi à collecter le Coran. Bien sûr, il a pris le mushaf qui existait chez Hafsa, qui lui a été légué par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui réunit tout le Coran. Tout le Coran, j'ose dire tout le Coran, parce qu'on a des hadiths authentiques qui parlent, qui nous disent que le Coran fut rassemblé dans un seul mushaf au temps d'Abu Bakr. Seulement la différence entre le mushaf d'Abu Bakr et celui d'Uthman, c'est que le mushaf d'Abu Bakr donc n'était pas vraiment conforme. C'était des feuilles, des nervures de palmier, des supports différents, de toutes sortes de
de matière, ce qui rend sa lecture difficile puisqu'il n'y a pas de reliure dans ce mushaf-là, mais tout le Coran y était. Alors il a pris ce mushaf-là comme un guide, comme une mesure. Il a été voir donc les gens qui mémorisaient le Coran par cœur. Il a comparé les lectures orales et avec le mushaf qu'il détient déjà, que Hafsa leur a légué pour l'utiliser dans cette collecte. Et donc il a réussi en effet à transcrire un autre mushaf complet cette fois-ci, sur du papier, parce qu'à l'époque déjà l'industrie du papier est arrivée en terre d'islam. Et donc Zayd ibn Thabit avec Saïd ibn al-As, avec Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, avec Abdullah ibn Zubayr, ont réussi donc à mettre en propre tout le Coran dans un seul support propre, bien relié, et on a appelé ça al-Mushaf al-Imam, le Coran guide, le Mushaf prototype, qui est appelé en français le COC, le Corpus officiel clos. Voilà donc, en résumé, la collecte du Coran, la transcription du Coran et comment on a constitué le Mushaf que nous avons aujourd'hui. Un autre sous-titre, nous savons bien que le Coran, lorsqu'il était révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était révélé par rapport au temps et à l'espace. Donc, par rapport à un ordre chronologique. Nous savons bien que le premier verset révélé au prophète, c'est le verset de l'adhérence, dans la sourate l'adhérence. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, etc. Mais dans l'ordre actuel du Mushaf, c'est-à-dire la disposition actuelle du Coran et matérielle du Coran que l'on détient aujourd'hui, la disposition n'est pas chronologique. Elle est ordonnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons, et ordonnée donc par Gabriel au prophète, et ordonnée par Allah à Gabriel. Et donc cette disposition n'est pas conforme à l'ordre chronologique de la révélation. Tout simplement parce que le Coran était gravé sur la table bien gardée, qui ressemble en quelque sorte, walillahi al-mathalul a'la. Donc on ne fait pas de parabole par rapport à Allah Ta'ala, mais c'est pour vous expliquer l'idée. C'est comme si on avait un disque dur appelé la table bien gardée, sur laquelle le Coran fut gravé dans un ordre précis qui est celui que l'on a aujourd'hui. Mais quand Gabriel ramenait le Coran fragmenté, parce que les événements de la vie quotidienne sont diverses et différentes, et donc elle nécessitait cette fragmentation. Donc Gabriel ramenait les versets coraniques pour répondre aux événements sociaux, économiques, politiques, familiales également, et donc le Coran était fragmenté selon les événements. C'est ce qu'on appelle dans le jargon scientifique en langue arabe Tanjimul Qur'an. C'était comme des étoiles, des fragments. J'ai dit, c'est une nécessité. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de quitter notre bas monde, il a ordonné à ses compagnons, sous bien sûr la surveillance bienveillante de Gabriel, ordonné de défragmenter le Coran. Donc il y avait une fragmentation et une défragmentation. C'est exactement comme on fait aujourd'hui dans nos disques durs, quand il y a des fichiers placés un peu partout, on défragmente le disque dur pour rétablir un ordre dans le classement des fichiers. Walillahi al-mathalul a'la, c'est pareil que cela. Alors les savants du hadith nous rapportent que lorsque le prophète allait quitter notre bas monde, Gabriel est venu le voir, donc il a analysé et étudié le Coran avec lui, il lui a fait le dernier tafsir, certes,
et il lui a dit Ya Muhammad, ضعها ضع هذه الصورة هنا وهذه الآية هنا. Ô prophète, mets ce verset dans cette sourate et mets cette sourate dans tel endroit et telle sourate dans tel endroit jusqu'à ce que le mushaf soit constitué dans sa totalité. Et donc là, les savants nous disent que, ou le jumhur nous dit que le classement actuel du Coran est un classement tawqifi, c'est-à-dire arrêté, décidé par Dieu, gloire à lui. Donc ce n'est pas un classement déductif, ijtihadi. Donc c'est un classement tawqifi obligatoire qui nous vient de Dieu, gloire à lui. Et justement pour que le Coran reste conforme à son classement initial qui est la table bien gardée. Dans donc le même esprit, la même continuité, nous avons un sous-titre également intitulé Les spécificités du Coran. Le Coran a beaucoup de spécificités et là, donc, parmi ces spécificités, c'est la spécificité terminologique et de l'expression. Le Coran, donc, est révélé dans la langue arabe éloquente, dans une langue arabe explicite, forte rhétoriquement, qui contient des nuances spécifiques à la langue arabe, qui est riche et qui maîtrise à l'excellence la morphologie dérivationnelle qui rend les langues vivantes, c'est-à-dire qu'on peut créer sans cesse des sens du seul fait de déplacer les mots et de déplacer les lettres dans un seul mot. Donc la langue arabe maîtrise bien ou se caractérise bien par cet élément important. Et donc, les Qurayshites étaient étonnés devant l'éloquence de la langue arabe. Ce qui fait que ils étaient défiés, ils étaient tentés d'imiter le Coran et de donner des enseignements comme le Coran, mais ils n'ont pas réussi. Et d'ailleurs, le défi, il est dans le Coran, on en parlera un peu plus tard. Parmi les spécificités du Coran, c'est que ces termes et ces sens sont révélés au prophète. Donc le Coran, il est terme et sens. Il n'est pas seulement un sens comme disent certains groupes en islam qui disent que le Coran est une parole symbolique, est une parole essentielle, kalamun nafsi. Non, nous disons bien, nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, que le Coran est un terme, est un sens. C'est pour cela on le lit. Le Coran est récité, donc on ne peut pas le réciter dans la symbolique, on le récite dans une langue éloquente et claire et explicite, comme le dit bien le Coran. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya. Nous l'avons révélé en un Coran arabe et éloquent. Pourquoi? Tout simplement parce que là, c'est une nécessité de prédication. Si le prophète a communiqué le Coran aux Qurayshites au début, après aux alentours, après à l'Arabie, après dans le monde entier, c'est parce qu'il a été véhiculé par une langue très riche, une langue très importante qui est la langue arabe. Et Allah Ta'ala, gloire à lui, en désignant le Coran qui a été transmis par le prophète, récité par le prophète et ses compagnons, il a dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas par passion ou sous la passion, ce n'est qu'une révélation qui est vraiment révélée. Wahyun yuha, une révélation qui est vraiment révélée. Parmi ces spécificités également, c'est qu'il est transmis, comme nous avons dit tout à l'heure, par convergence,
par multiplicité de chaînes. J'ai bien dit que les chaînes de transmission du Coran aujourd'hui atteignent des centaines de millions. Il y a plusieurs centaines de millions, puisque une chaîne, elle est détenue par une personne. Chaque personne détient une chaîne. Si on a 10 millions de lecteurs du Coran, donc ça veut dire qu'on a 10 millions de chaînes. Et cela fut à toutes les générations dans l'histoire du Coran. Et donc, cela s'est fait de bouche à oreille à toutes les générations, et cela lui a donné cette crédibilité, cette inimitabilité. Et donc le Coran est hautement entretenu anciennement et actuellement. Allah Ta'ala nous dit dans la sourate Al-Hijr, le verset 15, il dit « Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun » Nous avons certes révélé le Coran et nous nous chargerons de sa protection. Ainsi, le Coran reste protégé, quoi qu'on dise, quoi qu'on essaye de faire pour le déformer, le falsifier, eh bien, on n'arrivera jamais. Même si toute l'humanité conjugue ses efforts, y compris les Arabes, pour écrire quelque chose qui ressemble au Coran ou pour le falsifier, ils n'arriveront jamais. C'est un défi dans le Coran, et donc Allah Ta'ala, quand il lance un défi, il le maintient, et nous serons tous incapables de le relever. Quelle est maintenant la place juridique du Coran dans l'ensemble de la jurisprudence islamique? Eh bien, le Coran a cette place prépondérante, supérieure par rapport à toutes les autres sources, y compris le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le Coran a force de loi, car il vient de Dieu, il est transmis par des chaînes convergentes, donc il est sûr du côté de la transmission, et il n'est pas douteux, il n'est pas conjectural dans la transmission. Dans l'enseignement, les ahkams qu'il enseigne peuvent être conjecturales, des statuts qui relèvent du conjectural, c'est par rapport à nous, pas par rapport à Dieu, puisque nous sommes faibles, nous sommes incapables d'appréhender, de comprendre à 100% les vérités véhiculées par la révélation. Et donc, on est chargé d'essayer de le comprendre et de le pratiquer le mieux possible et sans plus, car Allah Ta'ala dit dans le Coran la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Dieu ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. La preuve qu'il est de Dieu, c'est que il y a cette inimitabilité qu'il véhicule. Le Coran lance ce défi-là, il nous dit dans la sourate 17, le verset 88, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Dis aux gens, c'est-à-dire la parole elle est adressée au prophète, il lui dit, dis-leur, si les humains et les djinns conjuguent leurs efforts, se rassemblent dans une solidarité totale pour essayer d'écrire un Coran pareil que le Coran, eh bien, ils ne le pourront jamais. Même un Coran qui lui ressemble, ils ne peuvent pas le faire. Alors, ramener un vrai Coran, c'est impossible, puisque le Coran, il est le seul livre révélé de Dieu en islam. Et donc, même pour l'imiter, ils seront incapables. Même le mithl, un exemple pareil, ils seront incapables. Le Coran nous dit même s'ils conjuguent leurs efforts, même si les uns portent appui aux autres, aident les autres. Donc le défi il est là, le défi n'est pas relevé, donc le Coran est inimitable, il est la parole de Dieu. Dieu, gloire à lui, nous dit c'est-à-dire, il dit à son prophète, mais ils disent
que tu l'as inventé. Tu l'as dit par mensonge. Am yaqulun iftara. Qul, réponds-leur. Qul, fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat. Si le mensonge permet de donner un livre comme le Coran, eh bien allez-y, donnez 10 sourates. 10 sourates mensongères. Si le mensonge vous permet de créer un Coran, donnez 10 sourates mensongères. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Si vous êtes incapable, appelez qui vous voulez en dehors de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut vous aider à constituer un Coran. Mais il ne vous aide pas, parce qu'il a déjà donné un Coran. Appelez qui vous voulez en dehors de Dieu, si vous êtes véridique. Si votre parole, que le prophète, que Mohammed a inventé le Coran de lui-même, eh bien, allez-y, relevez le défi et donnez 10 sourates, pareil que le Coran. Ça, c'est un verset mentionné dans la sourate 11, le verset 13, la sourate de Houd, du prophète Houd. Dans un autre verset, Allah Ta'ala baisse la barre du défi, parce que là, 10 sourates quand même, c'est important. Et comme ils sont incapables, et Allah le sait, il a baissé la barre, et pourtant, l'humanité tout entière est restée incapable d'inventer un Coran pareil ou similaire au Coran. Il a dit وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Donc, ce verset-là, il est magnifique. Je l'aime beaucoup parce qu'il baisse la barre du défi et pourtant l'humanité reste incapable de relever le défi. Il dit, si vous êtes en doute par rapport à ce que nous avons révélé à notre serviteur, Allah Ta'ala se rattache le Coran, il l'attribue à lui, il l'attribue le prophète à lui également. Il dit, si vous êtes en doute par rapport à ce que nous avons révélé à notre serviteur, créez, inventez une sourate, petite soit-elle. Créez, inventez une sourate qui lui ressemble. Voilà le défi. Pourquoi vous ne le faites pas? Et appelez, faites appel à vos témoins, à vos amis, à vos peuples, pour vous aider à créer, à inventer une sourate similaire à celle du Coran. Si vous êtes véridique. Mais c'est parce que vous n'êtes pas véridique que vous êtes incapable, et vous resterez à jamais incapable de créer, d'inventer une sourate, petite soit-elle, qui ressemble à la plus petite sourate du Coran. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Mais quel défi! Il dit, si vous ne faites pas, et vous ne le ferez jamais, vous ne serez jamais capable de le faire. Mais quel défi lancé à l'humanité tout entière, à tous ceux qui sont des détracteurs du Coran, tous ceux qui créent, qui inventent des allégations contre l'islam et les musulmans et le Coran. Et Allah leur dit, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. Et vous ne le ferez jamais, vous ne serez jamais capable de le faire. Craignez un feu qui sera brûlé, par des hommes et des idoles, des pierres. Les idoles, c'est un symbole de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est le tarot. Donc, le feu consume des idoles adorées en dehors de Dieu et les humains qui les ont adorés. Ce verset-là est un verset très rhétorique, très éloquent. Il est défiant, car il représente la volonté de Dieu face à l'humanité tout entière. C'est le verset 23 de la magnifique sourate de la génisse, la sourate de la vache. Voilà donc le défi. Les gens sont libres. Il n'y a rien qui les empêche de relever le défi. Ils sont capables, ils ont les moyens technologiques, surtout en notre temps, les moyens technologiques modernes, pour essayer, même avec des ordinateurs, de simuler une sourate qui ressemble à une sourate coranique, mais ils restent incapables devant le défi, il n'est pas relevé. Et donc,
cela prouve encore une fois que le Coran est une parole divine et il n'est pas l'invention de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont maintenant les catégories ou les cas d'inimitabilité? Le Coran renferme un tas de cas d'inimitabilité. Et donc, nous avons dans la structure linguistique, rhétorique, dans la litote, dans le rythme, dans la musique, tout cela est unique et spécifique au Coran. Cette harmonie totale entre l'enseignement véhiculé par des termes courts, rapides, qui sonnent, qui attirent l'attention, qui éveillent la conscience. Il n'y a que le Coran qui est capable de faire cela. Un discours divin qui, lorsque l'être humain l'entend, il pleure. Cette pression de la force de la parole divine qui est tellement forte, qui est tellement enracinée dans la fitra humaine qu'elle presse son cœur et qui le pousse à pleurer. Aucun discours n'est capable de faire un tel effet. Le discours divin le fait, c'est le Coran, c'est la spécificité du Coran. Quand on entend le Coran, on pleure. C'est pas parce que seulement on est croyant, c'est parce que le Coran touche les cœurs, touche les esprits, touche les âmes, touche l'intellect humain, l'intelligence humaine. Il y a des gens qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas musulmans, mais quand ils entendent le Coran, ils pleurent, vu la vérité qu'il véhicule. Allah Ta'ala nous a révélé ça dans le Coran, il a dit, et parmi les gens du livre, il y a des gens qui, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu récitée, ils pleurent. Leur poitrine se soulève de tristesse et les larmes leur viennent aux yeux, car ils renferment la vérité que tous les cœurs des êtres humains renferment. Donc ça, c'est l'éloquence de la structure et du contenu. Les Qurayshites ont essayé de comprendre cette spécificité linguistique et rhétorique coranique. Ils n'ont pas pu vraiment comprendre grande chose. Muslim, dans son Sahih, recueil authentique, rapporte qu'un certain Unais, un homme qui s'appelle Unais, qui est le frère d'Abu Dharr al-Ghifari, le célèbre transmetteur du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: j'ai rencontré un homme à la Mecque qui prétend, avant de connaître le prophète Mohammed, il a dit: j'ai rencontré un homme à la Mecque qui prétend être prophète, qui prétend être l'envoyé de Dieu, et je lui ai dit: qu'est-ce que disent les gens? Alors, qu'est-ce que disent les gens, c'est-à-dire de cet homme? Il a dit, les gens, ils disent de lui qu'il est un poète. Ils disent également qu'il est un astrologue, qu'il est aussi un sorcier. Ce Unais, le frère d'Abu Dharr, il demande à cet homme sur le prophète ces choses-là pour comprendre la position, le comportement des Qurayshites envers cet homme qui prétend être messager, qui est le prophète Mohammed par la suite. Et Unais était un grand poète, il maîtrise le verbe, il manie la langue. Il dit: je jure que j'ai entendu les paroles, les discours des astrologues, des voyants, et j'ai entendu la parole des sorciers, et j'ai entendu la parole des poètes. Il ne fait pas partie de ces trois-là. Il est différent. Cet homme est différent. Je jure par celui qui détient mon âme qu'il ne peut être que véridique. Wallahi, innahu la sadiq, wallahi, innahum la kadhiboun. Je jure qu'il est véridique
et je jure qu'ils sont des menteurs. Parmi les spécificités du Coran également, ou l'inimitabilité du Coran également, c'est qu'il a annoncé des événements qui n'étaient pas encore arrivés lors de la première révélation. Le Coran a parlé par exemple de la bataille qui s'est déroulée entre les Perses et les Byzantins dans la région de Palestine, autour de la mer Morte. Mais il a dit également, comme les Byzantins, qui sont des gens du livre, qui avaient une révélation, comme ils ont perdu la bataille devant les Perses, qui sont des polythéistes, des associateurs, qui adoraient le feu, alors comme les Byzantins ont perdu la première bataille en Palestine contre les Perses, ils vont gagner la bataille contre les Perses